Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis José Catelan, appelé également Apôtre Paul. Voilà, je suis le créateur et l'administrateur du site Vous connaîtrez l'Éternel, 37.fr. Cette vidéo, pardon, je fais cette, excusez-moi, voilà, je vais faire cette vidéo qui n'était pas prévue pour aujourd'hui, mais je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai promis à certaines personnes que je la ferai ce soir, donc je me lance. Cette vidéo a pour but de vous raconter un peu mon parcours sur comment j'en suis venu à être au Seigneur et comment ça s'est passé, pourquoi je suis si bouillant pour le Seigneur et comment j'étais avant d'être au Seigneur. Tout d'abord, je vais vous dire pourquoi j'ai créé le site Vous connaîtrez l'Éternel. Donc, quand vous êtes sur la page d'accueil du site Vous connaîtrez l'Éternel 37.fr, tout en haut, vous avez un onglet où il y a écrit Pourquoi ce site. Vous cliquez sur Pourquoi ce site et il est écrit ceci. Bonjour à tous, moi-même José Catelan, appelé également Apôtre Paul, j'ai créé ce site dans le but de faire connaître le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Rédempteur de l'humanité. Beaucoup d'hommes et de femmes ne se sentent pas attirés vers lui, voire même le rejetant, car l'image qu'ils peuvent avoir de lui est faussée et bien différente de la réalité. Les décisions de l'Église et le comportement des chrétiens à travers les siècles ont bien souvent porté préjudice au véritable évangile et ont complètement défiguré le vrai visage de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Au-delà de la vision de l'Éternel Tout-Puissant qui ordonne, qui exige et qui punit, l'Évangile nous révèle un être sensible, aimant, laissant le libre choix à ses créatures qu'il appelle ses enfants. Je vous invite, au travers de ces pages, à venir découvrir ou redécouvrir cet être merveilleux qui s'est laissé connaître en son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Marchez toujours dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Très bonne visite sur ce site et soyez bénis, restez bénis, demeurez bénis, vous êtes bénis. Voilà, donc ça c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce site. Mais le site, je l'ai créé, j'ai commencé, au début ça s'appelait pas Vous connaîtrez l'Éternel, ça s'appelait Vous connaîtrez la vérité sur l'amour de Dieu. Mais le titre était long, le lien était très long, et je l'ai créé, ce site-là, en 2018, oui. Et après, j'ai changé d'hébergeur, j'ai changé de lien, et j'ai changé le design du site aussi, en 2022. Voilà. En octobre 2022. Je crois que c'est le 2 octobre 2022, si mes souvenirs sont exacts. Donc, j'ai créé ce site pour partager la parole, pour partager les témoignages, pour partager les louanges, pour partager des exhortations, des enseignements, des films chrétiens aussi. Mais ça n'a pas commencé comme ça. J'ai créé ce site au début parce que je voulais laisser une trace. Je voulais laisser quelque chose, un héritage. Je voulais laisser quelque chose. Mais ça n'a encore pas commencé comme ça. J'ai donné mon cœur au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth en juin 2012. Réellement en juin 2012. Ma maman, la prophétesse ancienne Myriam, Marie-Madeleine Magyar, elle a donné son cœur au Seigneur en juillet 1998.
C'était à l'époque de la Coupe du Monde de foot, où la France a gagné d'ailleurs pour la première fois. C'est en juillet 98 que ma maman a donné son cœur à Jésus-Christ. Excusez-moi, j'avais une petite soif. Et en 1998, quand elle a donné son cœur à Jésus-Christ, moi, je n'étais pas au Seigneur. Avant que ma maman donne son cœur à Jésus-Christ, lorsque j'avais 16 ans, donc c'était en 1994, on va remonter même plus loin. On va remonter début année 1990. J'étais un enfant assez turbulent, assez, comment dire, on va dire indiscipliné, pour être poli. J'étais un peu... À l'école, j'étais... là où j'étais, à partir de... où j'ai fêté ma première année dans cette école, j'avais 12 ans. Donc c'est quand j'ai fêté mes 12 ans, je venais de rentrer dans cette école. C'était un internat spécialisé dans les Hautes-Alpes. Ceux qui ont lu mon témoignage principal, vous connaissez. Je me faisais racketter. Je me faisais racketter par un autre élève de l'école qui était beaucoup plus grand et plus fort que moi. Moi, je venais d'avoir 12 ans. Lui, il en avait déjà 15 ou 16, ouais. Et je me faisais racketter par lui régulièrement. Il m'obligeait, parce que ma maman, elle tenait un hôtel-restaurant dans un village qui s'appelle Chauffaillé, dans les Hautes-Alpes. Chauffaillé en Val-de-Marne, ou en Champsaur, ou Chauffaillé tout court, je sais plus. Chauffaillé, ouais. Et c'est entre Gap et Grenoble. C'est au niveau du parc national des Écrins. Et ma maman, elle tenait un hôtel-restaurant avec celui qui m'a reconnu, qui m'a donné son nom, Jean-Pierre Catelan. Et comme j'étais le fils de restaurateur, lui il croyait qu'on avait des mille et des cents, celui qui me rackettait, donc il m'obligeait à lui ramener soit des sous, soit des cigarettes, soit de l'alcool. Donc, et quand je lui ramenais pas de l'alcool ou des cigarettes que je volais au restaurant, ou donc que je volais des sous dans la caisse du restaurant pour lui ramener, je me faisais passer à tabac. Je me faisais frapper. Et puis, je suis tombé sur ma copine à l'époque. Au fait, je tiens à présenter d'abord mon bonjour à mes deux filles, Alissa et Sharon, et à mon épouse Tessa, qui sont toutes les trois aux États-Unis. Pardonnez-moi de ne pas l'avoir fait plus tôt, les filles. Voilà. Et je passe le bonjour également et je salue tous ceux qui regarderont cette vidéo. Donc, je tombe sur ma copine à l'époque, qui savait se défendre. Elle était déjà à l'âge de 12 ans, ceinture noire de Jiu-Jitsu. Elle pratiquait du Kung-Fu en parallèle, du kickboxing, donc elle savait se défendre. Et moi, je n'ai rien dit, parce que je ne la connaissais pas à ce moment-là. J'avais flashé sur elle, mais je ne savais pas comment elle était. Et un jour, c'est elle qui m'a défendu contre ce monsieur. Je tairai le nom parce que je ne sais pas ce qu'il est devenu, je ne sais pas qui il est, où il est maintenant, donc je tairai le nom. Et ce jeune homme qui me rackettait souvent, ma copine lui a cassé la figure carrément, elle a pris ma défense. Et depuis ce jour-là, je me sentais protégé que quand j'étais avec elle. Juste avant mes 16 ans,
Non, en fait, je fais une erreur. J'allais avoir 17 ans quand j'ai quitté cet internat pour me rendre dans un autre internat. Ou 16 ans. Je sais plus. Bon, passons. Je change d'école sans le dire à ma copine à l'époque. Surtout que j'avais bien progressé en horticulture. J'étais quand même en atelier horticulture. J'étais en polyvalent, moi. Je faisais de la cuisine et de l'horticulture et de la menuiserie dans cette école. Mais j'étais meilleur en horticulture. Et mon éducateur technique, celui qui était mon éducateur dans l'horticulture, mon enseignant en fait, euh, il, euh, il a été très déçu quand j'ai décidé d'arrêter, parce il était même persuadé lui que j'allais réussir le CAP les doigts dans le nez, quoi. Que j'allais réussir le CAP facilement. Et j'ai voulu changer, j'ai voulu toucher à la maçonnerie, à la métallerie, à la peinture en bâtiment. Mais il n'y avait pas ça dans l'école où j'étais, il fallait que je change d'école. Il fallait que j'aille dans une autre école qui était en parallèle avec l'école où j'étais, ça veut dire qu'ils étaient en lien. C'était la même direction, on va dire. Le même directeur. Donc je change d'école, qui se trouvait à une trentaine de kilomètres. Mais je l'avais pas dit à ma copine à l'époque. Donc à partir de là, je l'ai beaucoup vexée. Je l'ai déçue. Et elle a refusé de me parler. Quand je l'ai appelée à la rentrée de septembre pour lui parler, elle a refusé de me parler. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Moi, je me sentais plus du tout protégé. Je me suis dit, là maintenant, je vais redevenir... Surtout qu'il y en a dans cette nouvelle école où j'étais, il y en a qui étaient assez méchants avec moi. Donc je me suis dit, je vais me retrouver encore à me faire taper dessus, à me faire bousculer. Et j'en avais marre de ça, donc j'ai fait la plus grosse bêtise que quelqu'un puisse faire dans sa vie. J'ai pris une feuille de papier, et sur cette feuille de papier, je me suis coupé le doigt, et avec mon sang, j'ai écrit « Je te donne mon âme, Satan ». À partir de là, je me suis mis à ressentir une présence méchante, une présence mauvaise. J'ai ressenti, parce que j'ai invoqué Satan, j'ai invoqué le diable, et je me suis senti vraiment, j'ai ressenti sa présence. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai demandé deux choses à Satan. J'ai demandé la chose principale que j'ai demandé, c'était que quoi que je dise, quoi que je fasse, que je ne puisse rien avoir comme conséquence. Et j'ai été exaucé, mais ça a duré 1 an jour pour jour. Pendant 1 an, jour pour jour, hein, j'ai eu la belle vie, on va dire, dans ce que je faisais. Je pouvais faire ce que je voulais, je n'avais aucune conséquence. Je n'étais jamais puni, jamais sanctionné. Quoi que je dise, quoi que je fasse, rien ne m'atteignait. Personne ne pouvait m'empêcher de dire et de faire ce que je voulais. Aussi bien enfant que adulte. Il m'est même arrivé de commettre pendant cette année-là des délits devant témoins et je n'étais même pas inquiété. Comme je dis, ça a duré 1 an, jour pour jour. Au bout d'1 an, tout s'est mis à se dégrader dans ma vie. Je me suis mis à avoir des troubles psychologiques. Je me suis mis à avoir des problèmes de santé. Voilà. Je me mettais à faire des malaises sur malaises n'importe quand. Je tombais dans les pommes pour un rien. Bon, beaucoup de choses que j'ai oubliées aussi. Mais bon. Et puis, avec le diable, il n'y a rien de gratuit. Il n'y a rien de gratuit. Je me suis mis à être obligé de faire certaines choses. J'étais obligé de faire certaines choses.
Et après, quand on est arrivé dans un village qui s'appelait Saint-Pierre-de-Chérène, non, pas Saint-Pierre-de-Chérène, pardon, Saint-Firmin-en-Val-de-Marne, j'ai rencontré un prêtre, un curé, qui m'a initié au rythme sataniste. Il a été mon mentor dans le satanisme. Oui, un curé, un prêtre, qui a été mon mentor dans le camp de Satan. À partir de là, je me suis mis à devenir un vrai sataniste. Après, ma maman, elle a déménagé. Donc moi et ma soeur et mon petit frère, on est partis avec aussi. On est allé emménager dans un village qui s'appelait Saint-Pierre-de-Chérène. Et quelques temps après, quelques semaines après, ou quelques mois après, parce que c'était en période d'hiver qu'on avait emménagé, parce que je me rappelle même d'une anecdote où arrivé dans l'appartement à Saint-Pierre-de-Chérène, j'avais ouvert grand la porte vitrée et et ma maman à l'époque, qui n'était pas comme elle est maintenant non plus, elle m'a dit avec le froid qu'il fait, elle m'a balancé de gifle. Bon, hein, on a tous un passé, on a tous des mauvaises choses. Ah ouais, parce qu'il faisait très froid et il t'avait ça, ouais. Non, c'était un peu... Ouais, en septembre 96, oui. Maman, elle vient de me rappeler, c'est en septembre 96 qu'on est arrivé, fin septembre 96, 1996, qu'on est arrivé à Saint-Pierre-de-Chérène. Mais il faisait froid. Et voilà. Et le froid, là-bas, c'est pas comme le froid à Paris. C'est un froid qui est sec, mais c'est un froid assez intense. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que mon tonton, le troisième après ma maman, dans l'âge, il habitait tout près de la maison. On habitait dans un village, on habitait à 2 minutes à pied l'un de l'autre. Et il se mit à chercher une église évangélique un peu de partout. Et il en trouve une. Et il me dit, pourquoi je t'emmènerai pas avec moi? Donc il m'emmène avec lui. Et je vais dans cette église. Et sorti de cette église, Satan lui-même m'a dit, tu vas emmener ta maman dans cette église et elle va accepter Jésus-Christ dans cette église et après tu pourras la tuer. Le bâton pour se rebattre, il a donné l'autre. Donc j'arrive à la maison, je dis à maman, il y a une chose dans cette église que tu connais pas, c'est qu'on n'a jamais vu ailleurs, c'est il y a Saint-Esprit. Alors, elle dit Saint-Esprit, c'est quoi ça? Et donc elle va dans cette église le dimanche suivant, et comme prédit par l'autre, qui était dans le plan de Dieu aussi, elle donne son cœur à Jésus-Christ. Et à partir de là, à plusieurs reprises, j'ai tenté de tuer ma propre mère par des empoisonnements. Et à chaque fois, ça a échoué. Ça a échoué parce que maman, elle rendait grâce à Dieu avant de manger. On le fait toujours d'ailleurs. On demandait à Dieu de bénir notre repas. Et maman, comme elle le faisait d'un cœur sincère, elle était toujours sauvée. Et moi, bien entendu, j'étais puni. Les démons me tourmentaient, ils me punissaient parce que j'échouais dans ma mission. Et toutes ces années qui ont suivi, de 1998 jusqu'à 2012, j'ai eu des tas de problèmes. J'ai fait des choses dont je suis pas fier. J'ai fait des choses qui sont mauvaises, qui sont mal. Aussi bien d'ordre moral que tout ça, qui sont pas bien. Et à la suite de ça,
en 2008, je me suis retrouvé en prison. Et en 2012, je me suis retrouvé interné d'office en hôpital psychiatrique, placé en chambre d'isolement, où je fus enfermé pendant 2 mois. Et c'est pendant cette période d'isolement que le Seigneur m'est apparu en songe, en vision, sur 3 nuits de suite, et que je lui ai donné mon cœur. J'ai déjà raconté dans d'autres vidéos comment j'ai donné mon cœur à Jésus, mais je vais vous le donner quand même, je vais vous le redire. La première nuit, il m'est apparu sur une croix. Je voyais simplement ses yeux distinctement et je voyais du sang qui coulait et sur un corps qui était assez flou. Et je me suis moqué de lui. Je l'ai maudit, je me suis moqué de lui, je l'ai insulté. Ça, c'était la première nuit. Je jubilais de le voir sur la croix. La deuxième nuit, pareil. Mais la troisième nuit a été différente. La troisième nuit, c'était... il n'y avait plus de croix avec un homme dessus représenté. C'était... il y avait un champ d'herbes et de fleurs, dont les fleurs que j'ai vues cette nuit-là, je ne les ai jamais vues sur la terre tellement qu'elles sont belles. Un champ à perte de vue. Et vient à ma rencontre Jésus-Christ, cet homme, et il marchait, et plus il s'avançait vers moi, plus j'étais pris de remords et d'angoisse sur qui j'étais, sur ce que j'étais. Donc, à un moment, quand il s'est approché de moi, je suis tombé à genoux, et en larmes, je pleurais. Et je pleurais même pour de vrai, parce que quand je me suis réveillé le matin, mon oreiller était trempé de larmes et de sueur. Et il me dit, il pose sa main droite sur ma tête, et il me dit, maintenant mon enfant, il faut choisir. Il faut faire un choix. Soit tu continues sur la voie que tu suis jusqu'à présent, et je ne peux rien pour toi, soit tu décides de me suivre, de me donner ton cœur, de me donner ta vie, et je m'occuperai de tout pour toi. Si j'ai répondu, mais Seigneur, tu sais à qui j'appartiens, il me laissera pas partir comme ça. Le Seigneur, tout ce qu'il m'a répondu, c'est toi, suis-moi, et moi, je m'occupe du reste. À partir de là, le lendemain, quand je me suis réveillé, je me suis mis à genoux dans ma chambre. Et pendant les 2 jours et la nuit qui est entre ces 2 jours, j'ai pas cessé de pleurer, d'implorer le Seigneur en demandant pardon. En demandant pardon, à pleurer à chaudes larmes, je demandais pardon au Seigneur. Même les soignants qui venaient m'apporter mon plateau repas, le personnel de l'hôpital qui venait m'apporter mon plateau repas, j'y touchais même pas. J'arrêtais pas de pleurer et de dire pardon Seigneur pour ceci, pardon Seigneur pour ça. Et les personnes qui venaient dans ma chambre pour m'apporter mon plateau repas, je leur disais en même temps pardon parce que j'ai pensé ça, j'ai fait ça, j'ai dit ça. Tous ont reconnu là-bas que ça a été le jour et la nuit. Ça a été pour moi un changement radical. Ça s'est pas arrêté là. C'est pas arrêté là. Le Seigneur a touché le cœur du médecin psychiatre qui m'avait placé en chambre d'isolement pour que il accepte que je puisse téléphoner à ma maman 10 minutes par jour. 10 minutes par jour au téléphone pour que je puisse lui parler. Et pendant 10 minutes, tous les jours, je lui racontais tout ce que j'avais fait. Je lui déballais tous mes péchés. Tout ce qui me venait en mémoire, je lui disais. Et c'était ainsi de suite tous les jours, pendant 10 minutes, pendant 2 mois. Après ces 2 mois d'isolement, je me suis retrouvé en USIP, unité de soins intensifs psychiatriques, où j'étais avec des détenus carcéraux, à Nice, dans les Alpes-Maritimes, dans le sud de la France. Et à partir de là, je suis retourné à l'hôpital, et c'est petit à petit que le Seigneur, il a commencé à me guérir pas le corps physique,
mais à guérir mon âme, à guérir mes émotions. Parce que beaucoup disent, Dieu va te guérir, mais c'est pas forcément le corps qui guérit, c'est l'âme, c'est les émotions, c'est la façon de penser. Il peut guérir d'autres choses que le corps. Et c'est ce qu'il a fait avec moi. Et petit à petit, je me suis mis à chercher le Seigneur. Mais j'ai cherché le Seigneur, pourquoi? Pourquoi le Seigneur s'est manifesté à moi? Parce que maman, la prophétesse sentinelle Myriam, elle-même, elle était à implorer le Seigneur pour que le Seigneur vienne à moi, pour que je me tourne vers le Seigneur. Le Seigneur, il y avait même à un moment donné défendu de prier pour moi, parce que j'aimais ce que je faisais. J'aimais le mal que je faisais avant de me tourner vers le Seigneur. J'aimais faire du mal. J'aimais faire souffrir les autres. J'aimais faire pleurer. J'aimais faire tout ce que j'ai fait. Et le Seigneur, il ne peut pas délivrer quelqu'un qui aime sa condition de péché. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que la personne, elle aime ce qu'elle fait. On a le libre choix. On est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de choisir ce que l'on veut faire de notre vie. Le Seigneur ne nous oblige à rien. Comme il est écrit, comme dit l'apôtre Paul dans la Bible, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Excusez-moi, je bois un coup, ça, parce que je sens que je vais tousser. Quand je sens que la toux, elle va arriver, je bois une gorgée, ça va mieux. Même s'il y a une petite toux. Donc, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Je n'ai pas la prétention de dire que je connais la Bible. D'ailleurs, personne ne connaît réellement la Bible par cœur. Même si on peut connaître les Écritures par cœur, mais avoir une marche quotidienne avec ce que nous lisons, personne ne peut dire qu'il le fait par cœur. Personne. Personne sur cette terre, parce qu'on est pécheurs. Et la Bible, les Écritures sont saintes. Donc, on ne peut pas dire qu'on marche avec la parole constamment. On dirait ça, on serait menteur. Parce que y a toujours un moment ou un autre dans la journée où nous transgressons quelque chose qui est dans la Bible, qui est dans la parole de Dieu, qui est dans les Écritures. Il y a toujours un moment donné dans la journée, dans une journée de 24 heures, il y a toujours un moment où on transgresse un commandement, où on transgresse, où on fait quelque chose qui n'est pas bien. Soit dans la pensée, soit dans notre façon on est humain, on n'est pas parfait. Donc, voilà pourquoi il faut toujours chercher à marcher avec le Seigneur en marchant par amour et en se repentant régulièrement. Quand on sait qu'on a commis une erreur, on demande pardon. Moi, le soir, bon, il m'arrive des fois de m'endormir très rapidement, mais quand je me réveille, je le fais. Je dis au Seigneur, si j'ai commis quelque chose, si j'ai dit ou fait quelque chose dans la journée qui t'a déplu, rappelle-le-moi, Seigneur, que je puisse te demander pardon. Et le Seigneur, il le fait. Croyez-moi, il le fait. Il le fait toujours. Donc, voilà. Voilà comment j'en suis venu à venir au Seigneur. C'est parce que ma maman, d'abord, s'est donnée au Seigneur. Elle s'est donnée à Jésus-Christ. Par ma maman qui a intercédé pour que ma vie elle change, le Seigneur m'a touché. Par là, moi, j'ai pu convertir ma fille Alissa, qui s'est donnée au Seigneur. Après, elle est partie aux États-Unis. Là-bas, elle est devenue pasteur. Elle a travaillé, elle a fait d'autres choses, mais maintenant, elle est pasteur à plein temps. Elle a emmené beaucoup de personnes au Seigneur, et par ces personnes, beaucoup de personnes viennent au Seigneur. Voilà. Donc, c'est un peu une chaîne. C'est un peu une chaîne. Voilà. C'est une boule de neige. Une boule de neige, tu la roules, elle grossit, elle grossit, elle grossit. C'est ça avec le Seigneur. Il faut que notre vie avec le Seigneur soit une boule de neige. C'est-à-dire que ça grandisse, que ça grossisse. Voilà.
Donc cette vidéo était un peu dans ce but aujourd'hui, c'était de vous raconter. Je vais juste vous partager de mémoire. De mémoire non, parce que c'est un peu loin. Je vais vous le lire. Je vais vous le lire. C'est dans mes témoignages. J'attends juste que ça se connecte, voilà. Alors, je vais vous partager juste un témoignage. Quelque temps après avoir donné mon cœur au Seigneur, Jésus-Christ, réellement, j'ai voulu réparer ce que j'avais fait. Et d'ailleurs, dans mes témoignages, j'ai mis à ce titre l'importance de réparer ses fautes. Bonjour à tous. Voici un témoignage supplémentaire sur une chose qui m'est arrivée quelque temps après que j'ai réellement donné mon cœur à Jésus-Christ. Avant d'appartenir au Seigneur, j'ai commis beaucoup de vols à l'étalage au centre commercial Carrefour, près de la porte de Montreuil, dans la région parisienne. Après avoir donné mon cœur à Jésus-Christ, j'ai voulu réparer ce que j'avais commis de mauvais. J'ai prié Dieu de me rappeler tous les vols que j'avais commis. Bien entendu, j'ai été exaucé. Le Saint-Esprit m'a tout remis en mémoire. J'ai tout noté sur une feuille de papier. Donc, à cette époque, j'ai retiré tous les sous que j'avais sur mon compte à la banque et je me suis rendu avec mon argent et ma liste de courses au centre commercial Carrefour. Je me rends dans les rayons de nourriture pour remplir mon caddie avec tout ce qui était sur ma liste des vols que j'avais commis. Arrivé au niveau des caisses pour payer, je demande à l'agent de sécurité qui était près des caisses à voir un responsable du magasin. Il me demanda pourquoi. Je lui répondis la vérité en ce qui concerne ce qui était dans mon caddie, que c'était tout ce que j'avais volé sur plusieurs mois et que je voulais payer ce que j'avais volé. L'agent de sécurité me dit de patienter et il est allé chercher la responsable du magasin qui est venue, bien entendu, très rapidement. Elle m'a demandé de lui confirmer ce que l'agent de sécurité lui venait de lui annoncer. Alors, bien sûr, je lui ai confirmé en répétant la même chose que j'avais dit à l'agent de sécurité. Elle n'arrêtait pas de répéter cette phrase. J'ai jamais vu ça. Elle n'arrêtait pas de dire ça. Elle me demanda au bout d'un moment pourquoi j'avais voulu venir payer ce que j'avais volé. Elle me fit remarquer que je m'étais jamais fait prendre. Alors je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur à ce moment-là, c'est que j'avais donné depuis peu mon cœur à Jésus-Christ et en agissant ainsi, c'était pour moi un acte de repentance. Bien entendu, tous les articles qui étaient dans le caddie, je les ai payés. Mais, parce qu'il y a un mais, quand j'étais en train de quitter le magasin, elle m'a rattrapé en courant derrière moi et en m'invitant à la suivre. Elle a pris 2 gros sacs en plastique où elle a mis dedans beaucoup de choses. Des légumes, de la viande, des fruits, du pain de mie, des gâteaux, des pâtes, du riz, de la purée, de la charcuterie, du lait. Elle m'a dit de repartir avec, qu'elle m'en faisait cadeau. J'en ai profité à ce moment-là, bien entendu, pour lui dire que je voulais garder contact avec elle. Et là, responsable du magasin, quelque temps après, a donné son cœur à Jésus-Christ. Nous sommes d'ailleurs toujours amis. Message écrit et publié le jeudi 20 janvier 2020. Votre fidèle ami dans le Seigneur, José Catlan. Voilà. Donc, ça, c'est un des nombreux témoignages qui est sur mon site. J'en ai un autre que je vais vous partager. Témoignage sur l'attentat du 23 novembre 2015 à Paris. Vous vous rappelez tous cet attentat qu'il y a eu le 23 novembre 2015 à Paris. Il y a eu plusieurs attentats. Il y a eu l'hypercachère, il y a eu plusieurs attentats, il y a eu Bar la Belle Équipe, il y a eu le Stade de France. Bon, enfin bref. Il y a eu aussi le Bataclan. Bon.
Mais moi, j'ai vécu quelque chose avec le Seigneur pendant cet attentat. Témoignage sur l'attentat du 23 novembre 2015 à Paris. Le vendredi 23 novembre 2015, à 21h, je décide de sortir pour aller boire un sirop à l'eau dans un café. J'étais à cette époque-là dans un hôtel hébergé par une association près de la place de la Bastille dans le 11e arrondissement de Paris. À cette époque, j'étais sans domicile fixe et je sortais de l'hôpital où j'avais fait un long séjour. Donc ce jour-là, le Seigneur m'a dit ceci: tu restes chez toi ce soir. Moi, je ne comprenais pas vraiment pourquoi je devais rester chez moi ce soir-là, mais j'ai obéi. Retenez bien l'heure qu'il était. Il était 21h. De l'hôtel jusqu'au bar où je devais me rendre pour boire mon sirop à l'eau, il me fallait à peu près 15 minutes à pied. Le bar où je voulais me rendre ce soir-là, c'était le bar La Belle Équipe, qui est situé au 92 rue de Charonne, dans le 11e arrondissement de Paris. En sachant qu'à 21h, je voulais me préparer pour sortir. Il me faut 15 minutes à pied pour me rendre au café La Belle Équipe, et que l'attentat a eu lieu à 21h35, ce qu'il faut à peu près 10 à 15 minutes pour profiter de la terrasse et de siroter son sirop à l'eau, en se reposant un peu, si je n'avais pas obéi à l'Éternel Tout-Puissant, en restant chez moi ce soir-là, je serais parmi les victimes de l'attentat. Entre 21h45 et 22h, j'ai allumé la télé sur la chaîne des informations BFM Paris, et j'apprends l'heure de l'attentat que je viens de découvrir, ce qui s'est passé au bar de La Belle Équipe, là où je voulais aller boire mon sirop à l'eau. À ce moment-là, j'ai pleuré devant l'Éternel Tout-Puissant en le remerciant de m'avoir protégé, et toute la nuit, je n'ai pas dormi du tout, car j'ai passé toute la nuit à louer Dieu et à le remercier et en chantant des louanges. Croyez-moi que quand il vous arrive une expérience pareille, vous ne doutez plus après de la protection de l'Éternel Tout-Puissant à votre égard. Voilà, j'ai pas mis de date pour laquelle j'ai écrit ce témoignage, j'ai laissé tel quel. Il y a beaucoup d'autres témoignages sur mon site, sur le site, dont un autre que je vais vous partager. Le Tout-Puissant utilise même les animaux pour nous empêcher de commettre des bêtises. Je vais vous partager un autre de mes témoignages. Ce témoignage est passé en 2019 lorsque j'habitais près de la Porte des Lilas dans une résidence. J'étais en conflit avec un voisin sur la rue en face de là où j'habitais. C'était une personne qui aimait provoquer et faire des histoires. Tous les matins, il venait à la résidence et passait son temps à provoquer tout le monde pour chercher la bagarre. Pardon. Une nuit, j'en avais vraiment plus qu'assez de son attitude et j'ai voulu faire une bêtise. Je connaissais quelle était sa voiture et vers 3h du matin, je me suis levé pour aller abîmer sa voiture. C'était mon intention à ce moment-là, sauf qu'il s'est passé quelque chose de très étrange qui ne pouvait venir que du Seigneur l'Éternel Tout-Puissant. À l'instant où je m'approchais de la voiture de ce monsieur, un gros chien de la race Rottweiler que je n'ai jamais vu avant ni après ce jour-là, s'est mis entre moi et la voiture. Il était très agressif et m'a bien fait comprendre que si j'avançais, je me ferais mordre. Donc, j'ai reculé et le chien s'est éloigné. À partir de là, j'ai voulu retourner à la voiture et voilà le chien qui revient à la charge. Ça a duré comme ça 4 fois avant que je me rende compte que le chien était simplement l'instrument de Dieu pour m'empêcher de faire cette bêtise. Je me suis souvenu d'une prière
que j'avais faite au Tout-Puissant un jour, c'est que si je vais faire quelque chose qui déplaise au Seigneur, qu'il m'en empêche, qu'il mette des obstacles sur mon chemin pour m'empêcher d'aller plus loin. À ce moment-là, je me suis repenti devant le Seigneur, et dès l'instant où je me suis repenti en demandant pardon au Seigneur, le chien n'avait plus aucune agressivité, et j'ai même pu le caresser lorsqu'il est passé à côté de moi pour s'en aller. Le lendemain matin, lorsque je me suis retrouvé en face de ce monsieur, à qui appartenait la voiture que je voulais abîmer, je lui ai demandé pardon en lui disant ce que je voulais faire avec sa voiture pendant la nuit. Il m'a pardonné, nous avons fait la paix, et depuis, nous sommes restés en contact, et nous nous entendons très bien maintenant, lui et moi. Ce témoignage se déroula en 2019, et c'est aujourd'hui, le 19 juin 2024, que je le publie sur le site. Voilà. Donc les autres témoignages, je vous laisse les découvrir par vous-même sur mon site. Je pense que j'ai bien parlé au niveau temps. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Tu vois autre chose, maman? Non, elle dit. Bon. Donc, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée ou une bonne journée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Marchez toujours dans l'amour de notre Seigneur, c'est ce qui est le plus important. Et le pardon. Pardonnez à tous. Et pardonnez-vous à vous-même aussi si vous avez fait des choses qui ne vont pas. Le pardon, c'est aussi important que l'amour. D'ailleurs, le pardon, il n'y a pas de pardon sans amour. Donc, soyez bénis, restez bénis, demeurez bénis, vous êtes bénis. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Bisous à mon épouse Tessa et à mes deux filles, Alissa et Sharon, et à toute l'équipe qui est là-bas, avec ma fille Alissa, chaque week-end. Bonne continuation à vous toutes et à vous tous. Je vous aime dans l'amour du Seigneur et prenez soin de vous. À bientôt pour une prochaine vidéo.